nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne fête à chacun, chers frères et sœurs, pour être ressourcés aujourd'hui dans la grâce de la sainteté reçue par notre baptême. Je suis heureux de vous dire la prière du cardinal 23 qui est en mission hors de Paris, qui ne peut pas être avec nous, mais qui est de cœur avec nous ce soir. Je suis heureux de saluer les téléspectateurs de KTO et de leur dire la communion que nous vivons à travers les ondes dans le mystère de la foi qui nous est commun. Nous avons chanté, nous allons encore chanter. Faisons silence quelques instants pour faire la vérité devant Dieu et nous présenter en confiance. Dieu purifie et pardonne. Ouvrons notre cœur, présentons-nous devant Dieu, entrons dans la liturgie de l'Église. Faisons silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra sanguinis voluntatis. Glorificamus Te.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et ils proclamaient d'une voix forte : « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône, et par l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient : Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit : « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis : « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il reprit : « Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui a fondé sur les mers et a gardé les morts sur les flots. Voici le peuple des morts, Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Qui ne livre pas son âme aux idoles.
Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent en face de Dieu. Voici le peuple Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise.
Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous appelés à la sainteté. Mais certains chrétiens sont intimidés par ce mystère de la sainteté. Je ne sais pas comment vous êtes. Ayons vraiment les pieds sur terre. Le mystère de la sainteté qui nous est donné à vivre nous invite d'abord à être les pieds sur terre, c'est-à-dire en ce moment les fesses bien assis sur vos chaises. Et le voyant de l'Apocalypse que nous avons entendu dans la première lecture ouvre le regard de notre cœur pour une purification. Ce que contemple le voyant de l'Apocalypse, ce n'est pas pour nous faire décoller, ce n'est pas pour nous faire quitter cette terre ou partir dans le rêve, c'est pour opérer dans notre regard intérieur et dans notre cœur intérieur, opérer une purification, une sanctification, une conversion. Alors, le voyant de l'Apocalypse, il nous dit « J'ai vu dans le ciel un ange qui montait du côté où le soleil se lève. Et il cria aux 4 anges qui avaient le pouvoir de dévaster la terre, ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Évidemment, pour nous, ça résonne avec les risques de destruction de la planète, les risques de destruction de la nature, de l'environnement. Et évidemment que ça résonne fort pour nous, c'est important cela. Et puis il dit, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toute nation, peuple et langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau en vêtements blancs. Pourquoi ont-ils des vêtements blancs? Cela évoque évidemment pour nous le vêtement du baptême. Mais en ce premier siècle de l'Église, puisque l'Apocalypse est écrite à la fin du premier siècle, déjà ont commencé des persécutions. Et déjà des chrétiens se sont trouvés méprisés, marginalisés, exclus et parfois mis à mort. Et précisément ceux qui ont donné leur vie pour le Christ, c'est ceux-là qui sont évoqués. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire ayant donné leur vie jusqu'au témoignage du martyr pour le nom
de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, leur âme a été purifiée dans le sang de l'agneau. Et d'où l'expression « ils sont vêtus en vêtements blancs et ils portent à la main une palme ». C'est la palme de la victoire. Eh bien, devant cette vision, le voyant, visiblement, il ne dit rien. Il est muet de ce spectacle, de cette beauté, de cette vision qui est belle, mais à la fois il ne comprend pas tout. Et du coup, il reste sans mots. Alors il y a un vieillard qui s'approche de lui. Et visiblement, c'est un instrument pédagogique pour le réveiller. Le vieillard lui pose la question. Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et le voyant ne sait que répondre. Et il lui dit, c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Réponse du vieillard. Tous ceux qui sont vêtus de vêtements blancs, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements et ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Et nous reconnaissons ainsi les martyrs. Et avec les martyrs, nous reconnaissons tous ceux qui entraînent, qui suivent les martyrs. Nous pensons aux moines, l'importance des moines, appelés à tout quitter pour vivre au désert et qui portent chaque jour les vêtements du salut, l'habit monastique. Bénissons Dieu pour la fécondité des moines au désert. Nous pensons aussi, en ce moment, en cette année 2014, qui a été douloureuse en Orient, nous pensons aux chrétiens d'Orient, à ceux qui ont dû quitter leur ville ou leur pays et habiter dans un autre lieu où ils ont droit de vivre selon leur conscience ou selon leur appel. Nous pensons à nos frères en Irak, en Syrie, sur les routes de l'Exode. Mais nous pensons aussi, en France, aux chrétiens qui, tout en vivant dans le monde, ne vivent pas comme tout le monde, car ils ne sont pas du monde. Bénissons Dieu pour le courage de ceux qui ont posé un acte de conscience, alors même qu'ils étaient incompris de leur entourage. Ils sont en vêtements blancs, car ils ont lavé leurs vêtements et purifié dans le sang de l'agneau. Demandons au Seigneur de purifier notre regard intérieur, de purifier notre cœur, et qu'en versant son sang sur notre tête, sur notre âme, Jésus nous rende la robe du baptême. Oui, beaucoup de chrétiens sont intimidés par la sainteté. Je vous partage un témoignage qui peut-être nous aide. Il s'agit d'un témoignage de Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus. 1 mois et demi avant sa mort. Déjà, Thérèse sait qu'elle est gravement malade et elle le dit à quelques-uns de ses proches, qu'elle va mourir. Parmi ses proches, il y a un ami, l'abbé Bellière, un jeune prêtre. Elle ne le voit pas, ils s'écrivent. Et Thérèse lui a dit qu'elle allait bientôt partir pour le ciel. Et voilà que le jeune abbé Bellière, qui était en confiance et à l'aise avec Thérèse, subitement, sachant qu'elle va partir pour le ciel, se met à la craindre en se disant « Mais alors au ciel, elle va voir mes péchés. Au ciel, elle verra la noirceur de mon âme. » Et voilà que ce jeune prêtre se trouve intimidé et craintif. Et il lui écrit « Au ciel, participant à la divinité, vous acquérerez les prérogatives de justice et de miséricorde, et toute tâche doit vous devenir objet d'horreur. Voilà pourquoi je crains. » Et alors Thérèse, elle ne voit pas du tout les choses de la même manière que lui, et elle lui répond. Et alors je vous cite un petit peu longuement la réponse de Thérèse qui nous aide à comprendre comment les saints au ciel nous voient et comment ils vivent une tendresse à notre égard. Et voilà ce que répond Thérèse. « Je vous avoue, mon petit frère, que nous ne comprenons pas le ciel de la même manière.
il vous semble que participant à la justice et à la miséricorde de Dieu, à sa sainteté, je ne pourrai, comme sur la terre, excuser vos fautes. Oubliez-vous donc que je participerai aussi à sa miséricorde infinie. Je crois que les bienheureux, continue-t-elle, ont une grande compassion de nos misères. Ils se souviennent qu'étant comme nous, fragiles et mortels, ils ont commis les mêmes fautes, soutenu les mêmes combats, et leur tendresse fraternelle devient plus grande encore qu'elle ne l'était sur la terre. C'est pour cela qu'ils ne cessent de nous protéger et de prier pour nous. Que c'est doux d'entendre les mots de Thérèse, le débordement de la tendresse de son cœur. Elle se sait pécheresse, purifiée, pardonnée, et du coup, son cœur, ses lèvres, inventent ce langage pour dire la tendresse des saints pour nous. Accueillir la sainteté de Dieu par l'intermédiaire, la médiation, l'intercession des saints, c'est prendre conscience aussi d'une mission, d'être missionnaire. Je vous partage 2 témoignages de jeunes qui, au moment de recevoir la confirmation, ont conscience de cette grâce de mission. Voilà ce que je lis dans une première lettre. Nous avons fait des séances d'aumônerie, parlé du Saint-Esprit et cela m'a plu. Je me suis préparé. Je sens que j'ai énormément grandi dans la foi. C'est pour cela que je voudrais être confirmée, et elle ajoute, je voudrais être missionnaire de Jésus. Missionnaire de Jésus. C'est-à-dire être habité par lui et le rayonner, être contagieux, le transmettre et le communiquer. Missionnaire de Jésus. Dans une autre lettre, je lis, je voudrais avoir la force d'aller annoncer la parole de Dieu. J'ai comme l'impression que Dieu donne une mission aux croyants, aller faire connaître Dieu dans le monde. Il y a des gens qui n'ont pas la chance de le connaître. Moi, je pense à Dieu chaque jour. Une vie sans Dieu doit être une vie monotone, tandis qu'avec Dieu, elle est pleine de couleurs et d'amour. Je pense aussi que grâce à la confirmation, on se rapproche de Dieu. Voilà, je vous partage ces mots en ce jour de la Toussaint où les Parisiens entendent l'appel du cardinal 23 pour oser être missionnaires à l'approche de Noël 2014. Nous allons donc vivre pendant le temps de l'Avent, période liturgique de l'Avent, autour de Noël. Nous allons vivre dans toutes les paroisses de Paris un événement missionnaire. Et en fait, c'est un appel à chacun à prendre le risque, oser le geste missionnaire, oser le style de vie missionnaire. Voilà ce que dit le cardinal. Je vous cite quelques mots si forts. Je veux inviter les paroisses à faire de ce temps, donc de l'Avent, un temps de mission, c'est-à-dire un temps favorable, pour annoncer à tous ceux qui nous entourent, nos familles, notre milieu professionnel, nos amis, nos voisins, annoncer quoi? Que la fête de Noël à laquelle ils se préparent avec tellement d'intérêt n'est pas simplement une fête des enfants ou une fête païenne, c'est la fête de Jésus, Fils de Dieu, venu parmi les hommes pour apporter le salut. Et vous percevez bien l'appel à nous recentrer. Quel est le sens véritable de Noël? Quel est le mystère pour nos chrétiens que nous ne pouvons pas garder pour nous et que nous devons partager avec ceux qui l'ignorent ou qui vivent Noël sur
un autre mode de vie. Au cœur de ce mystère, l'annonce des anges à Noël, aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Eh bien, nous sommes appelés pendant toutes ces semaines préparatoires à Noël à intérioriser cette réalité, ce mystère. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. L'intérioriser de telle manière que cela devienne contagieux pour nous et que nous puissions naturellement être missionnaires, témoins. Voilà, je demande au Seigneur de vous bénir, de vous sanctifier dans la grâce des saints. Je demande aussi aux saints, puisque nous sommes, nous, l'Église de la terre, je demande aux saints, c'est-à-dire l'Église du ciel, en ce jour de la Toussaint, d'être en osmose et d'intercéder pour nous. Priez chacun votre saint patron. Priez chacun les saints dont vous vous sentez les plus proches. Demandez l'intercession des saints. C'est leur mission. Amen. Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints déjà rassemblés chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici, rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Sainte Geneviève et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque André Cardinal 23, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis Seigneur ton parole, je serai guéri. Christ nous garde pour la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. D'abord, ce soir à 20h, vous n'oubliez pas notre habituelle audition d'orgue à la cathédrale dont l'entrée est libre. 20h. Demain, dimanche 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts. Je vous rappelle que les messes et les offices sont célébrés aux heures habituelles du dimanche, que à 15h30, nous sommes invités à nous retrouver autour de Monseigneur de Dinchin, au cimetière du Montparnasse, à la chapelle des 12 apôtres, pour prier en lien avec tous nos prêtres du diocèse de Paris qui sont morts cette année passée. J'y serai moi-même avec une délégation de la cathédrale prêtres et laïcs, 15h30 demain. Dans la semaine, vendredi 7 novembre, ce sera le premier vendredi du mois et donc à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Notez également que samedi prochain, 8 novembre à 20h45, aura lieu la finale publique du 24e concours international d'orgue, qu'on appelle aussi Grand Prix de Chartres. Alors vous allez me dire pourquoi c'est pas à Chartres comme chaque année? Parce que Chartres étant en travaux, c'est pas toujours notre tour, et bien cette fois-ci nous recevons nos frères et nos amis de Chartres pour ce Grand Prix ici à Notre-Dame de Paris. J'espère qu'ils y seront bien accueillis. Vous pourrez donc venir et prendre des places en prenant des billets à l'accueil. Enfin, je vous donne 2 intentions de prière pour cette semaine. L'une, c'est d'accompagner nos évêques, dont Monseigneur de Dinchin, bien sûr, à Lourdes toute cette semaine, y compris le week-end prochain où ils recevront l'ensemble des séminaristes de France, presque 900, qui viendront les rejoindre auprès de la grotte mariale. Sûr qu'ils prieront à toutes nos intentions et que nous pouvons prier pour eux et pour nos évêques. D'autre part, nous pouvons aussi porter notre cœur, et nous sommes très attachés à cela, ici à Notre-Dame spécialement. Nous pouvons donc porter dans notre prière et dans notre cœur tous les amis du Burkina Faso qui vivent des moments, vous savez, très incertains. Donc prions le ciel pour que les choses s'apaisent dans la sérénité, s'il est possible. Nous terminons notre prière, nous mettrons le bout et nous prions avec Monseigneur Renaud de Dinchin, évêque auxiliaire du diocèse de Paris. Prions le Seigneur. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons, en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins, au banquet préparé dans ta maison, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci de votre prière à l'invitation de Monseigneur Jacquin pour l'Assemblée des évêques à Lourdes cette semaine. Merci beaucoup de votre prière. Je demande la grande bénédiction maintenant du Seigneur sur vous qui êtes ici présents, sur vos proches absents, sur nos malades et sur tous ceux qui portent une responsabilité dans la communauté de l'Église. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. C'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères.
l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina.